Et bonjour à tous, nous voici partis pour une petite vidéo. On va aller faire un compte rendu sur le salon de la moto à Douai. Théoriquement, tu as vu toutes les vidéos que j'ai postées toute la semaine où je t'ai mis un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant je vais te dire ce que j'en pense. Alors à savoir que ça a eu lieu le week-end du 9 mars. C'était donc à Douai, le parc expo, 14 000 m², ouvert du samedi 8, 10h jusqu'à 23h le soir. Et après tu avais de 10h à 18h. Alors le premier jour c'était blindé de motos. Le samedi j'ai eu quelques photos sur Facebook. Je t'invite à mettre salon moto Douai. Tu vas voir, putain, c'était blindé de motos. Le dimanche il flottait, donc beaucoup moins de motos forcément. Même moi j'avais 200 km à peu près pour y aller, donc 400 bornes aller-retour si tu calcules bien. 200, t'as vu un peu comme on est pro en calcul. Et voilà, donc on est arrivé, c'était blindé de monde, c'était quand même blindé de monde. Donc, je pense que les gens étaient vraiment très contents d'avoir un salon de la moto et de pas être obligé de partir jusqu'à Lyon, parce que Lyon c'est vraiment loin pour nous dans le Cher. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc déjà tu arrives, le parc de stationnement moto était grand, très grand. Le dimanche il n'était pas rempli parce que comme je t'ai dit il pleuvait. En termes de stationnement auto, c'était un peu une galère, mais j'ai trouvé un stationnement sans grande difficulté non plus, hein. Après tu marches, tu as des jambes, voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant les personnes qui peuvent être en mobilité réduite, ça peut tout de suite être une galère. Donc tu arrives là-bas, il faut que j'arrête avec les donc tu arrives devant le salon, tu as une énorme file d'attente pour prendre tes tickets, et on aurait dû prendre directement sur internet. Donc il y a une personne de chez eux qui nous dit vous pouvez prendre directement sur internet, et hop, tu pourras passer sur la file de droite et ne pas attendre. C'est ce que j'ai fait, je t'avouerai. Et ouais, c'était cool, ça s'est bien passé. Je suis passé du coup, au lieu d'attendre comme le mec me disait une demi-heure, on est passé en 5 minutes. Donc très bien, très bien. Tu rentres tout de suite dans le vif du sujet, puisque dès que tu rentrais tu avais du Honda. Alors je t'ai pas fait de vidéo de Honda parce que vu que le stand était vraiment à l'entrée, c'était pas pratique du tout en fait. C'était vraiment, alors pour Honda c'était top, hein, parce que tout le monde s'arrêtait devant chez eux, mais ouais, non, c'était pas pratique. Les stands, il y avait quand même pas mal de marques qui étaient représentées. Malheureusement on n'a pas eu spécialement de nouveautés, à part la BMW R12 que j'avais jamais vu en vrai, qui est censée arriver en concession en avril. Donc très cool que BM ait joué le jeu comme ça. La ZX4 RR, je l'avais déjà vu, même si c'est nouveauté 2023-2024. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis. Tu avais aussi mince, comment ça s'appelle, la GF 1000S. Tu sais, le nouveau trail sportif de Suzuki en fait. Suzuki, nouveau trail sportif de Suzuki. Donc ils nous ont sorti ça. Tu sais quoi, c'est pas moche, c'est pas vilain. C'est dans la lignée des S1000 XR. Donc c'est pas vilain. Moi je trouve pas ça vilain. Bref. Continuons, donc tu rentres, tu avais tout de suite Honda, tu avais des mobilettes, trop cool. En face de Honda, tu avais un stand de mobilettes. Mais, comme je t'ai dit, vu qu'ils étaient dans l'entrée, en fait, tout le monde passait et s'agglutinait en fait dans le passage. Ils regardaient en fait les stands, des machins, des trucs. Enfin, les stands, le plan qu'on te donne dès le début, et ouais, tu avais plein de monde pour pas grand chose en fait à ces endroits-là. Donc ils auraient dû vraiment faire un sas. Je sais pas, un sas de goodies exprès pour eux,
Et après mettre Honda et le truc de Mob plus loin, quoi. Enfin, ça aurait été plus cohérent pour moi. Surtout qu'après tu avais une petite passerelle, enfin un petit chemin ouais, de 5 mètres, quoi. Et 5 mètres, et t'arrivais, t'avais sur la droite tout de suite du Daffy, et après tu rentrais vraiment dans le salon où c'était plus esthétique. Ouais, parce que le côté Honda faisait un peu plus à l'arrache en plus. Donc je sais pas, je t'avouerai que j'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis comme ça, à part pour la visibilité, mais sinon c'était vraiment pas esthétique du tout. C'était pas esthétique du tout. Bref. Donc ouais, t'avais pas mal de marques. T'avais, qu'est-ce que je peux te dire comme marque? T'avais Kawasaki. Donc si t'as vu les marques, bon bah t'as vu, j'ai filmé Kawa, CF Moto. CF Moto avait un stand immense. Immense par rapport à la quantité de motos qu'ils avaient en fait. Tu regardais Harley, ils avaient ramené plein de motos. Ouais, il y en avait vraiment des magnifiques. Je les ai pas filmés, c'est moche hein, mais non, j'avais pas envie de les filmer. Tout le monde, enfin toutes les motos étaient agglutinées, c'était une galère pour les filmer, je les ai pas filmés. Donc ouais, Harley avait ramené de la grosse bécane, magnifique, la bonne grosse moto, vraiment très très belle. Ah ouais, lui il a coupé la route normale. Et donc je te dis, Harley avait un stand ridicule à côté de CF Moto, et CF Moto avait je sais pas, 5 motos, 6 motos, avec un stand qui était qui devait dans l'absolu peut-être faire la même taille que celui d'Harley, mais bon, vu qu'ils les ont éparpillés, ça faisait vraiment bide. Suzuki aussi avait ramené des belles motos. Si tu as vu la vidéo de lundi, bah ouais, forcément tu l'as vu, puisque ils avaient vraiment des belles motos, des belles petites prépas, c'était vraiment cool. T'avais Kawasaki, comme je t'ai dit tout à l'heure, BMW, Indian aussi avait des belles motos. Maintenant, bon, il n'y avait pas de modèle élite. J'aurais bien aimé voir des modèles élite. Bon, il n'y avait pas. Oh merde, il n'y avait pas. Tu avais Triumph qui avait ramené des petites bécanes. Tu avais des quads, des espèces de buggy là, comme la boiserie l'aime bien. T'avais pas de moto de cross, enfin t'avais Husqvarna avec un peu d'enduro, mais t'avais pas de cross, à part genre le mec qui fait de la prépa et qui va proposer ses services, quoi. Mais bon, Douai, 200 km de chez moi, je vais pas t'emmener une moto pour un entretien, quoi. Donc ouais, pas grande logique sur ça. Il y avait des petits concerts. Ah, ce qui était pas très bien organisé, c'était l'espace restauration, mais c'est toujours comme ça quand tu vas dans des événements et qu'il y a vraiment beaucoup de monde. C'est toujours une galère. En gros, faut que tu manges en décalage avec les gens parce que tout le monde... Ah, il est midi, viens, on va manger. Et puis alors là, putain, laisse tomber, quoi. La bière était bonne. J'ai pris une petite bière, c'était sympa. Il y avait un petit concert le dimanche 14 h. Franchement, les mecs jouaient grave bien. C'était vraiment super cool. J'ai bien aimé, c'était vraiment sympa. Mais bon, voilà, le salon était petit. On a appris après par la suite que tu pouvais gagner une moto. Alors je le savais déjà, mais fallait, quand tu prenais tes tickets, donc que tu faisais la file d'attente, on te donnait un truc à remplir, un petit ticket à remplir pour le tirage au sort. Bah nous, vu qu'on les apprend en ligne vite fait, bah on les a pas eu. Donc on n'a pas pu le faire. Bon voilà, j'ai assez de motos, hein. Après j'aurais pas craché sur une autre bécane, surtout si c'est gratuit, on va dire merci. Mais voilà, ils t'ont fait un tirage au sort apparemment, parce qu'ils ont répondu ouais, il y a un tirage au sort qui a été fait par huissier. Alors t'as aucune nouvelle, peut-être qu'ils partageront une vidéo de trucs, je sais pas. Mais bah, ça aurait été cool qu'il y ait un huissier vienne et fasse le tirage au sort, tu vois, en direct avant la fermeture du salon, pour que ça clôture bien tout. Et voilà, c'était vraiment bien, moi j'ai bien aimé, c'était vraiment cool. Bonne ambiance, ça manquait de nouveautés, mais voilà, ça fait plaisir. Je t'ai dit, j'ai fait 400 bornes et je regrette pas de les avoir fait. C'était vraiment sympa, ça m'a fait un bon petit dimanche sympathique.
Et je me dis que si l'année prochaine il y a de nouveau un salon de la moto à Douai, bah j'irai de nouveau parce que j'ai passé un bon moment. C'était vraiment très très cool. Même si c'était un peu petit, encore une fois, je te le dis. Nous j'ai fait une fois le tour, après j'ai refait le tour pour faire des vidéos sur les différents stands, sur quelques stands, et après j'ai refait un tour vite fait pour faire quelques petits shorts, et voilà, c'est tout, hein. Donc j'ai fait 3 fois le tour, j'ai rien loupé dessus. Mais même en refaisant, tu vois, une dernière fois le tour, je me suis aperçu d'un truc qui avait la marque BSA. Et ça aussi, pareil, c'est un truc que j'ai trouvé cool. Parce que j'avais jamais vu de BSA en vrai. Alors c'est les nouvelles, hein. BSA, si tu ne connais pas, marque anglaise, qui a fait faillite, hein, tout simplement, et qui a été rachetée par une entreprise indienne. Je ne sais pas qui ont réouvert en fait BSA. Et c'est un peu comme du Royal Enfield, mais Royal Enfield, tu as vu, c'est du bicylindre. Et là, c'est que du mono. Donc, tu as des gros monos en 600 cm3. Ça, c'est cool. J'aime bien les monos. Mais ouais, un gros mono en 600 cm3, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc, ouais, sympa. Tu avais des petites bécanes qui sortaient un petit peu du lot. On est bien loin du salon de Lyon, hein. Forcément c'est pas du tout la même taille, c'est pas ça, et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu des petits garages du coin qui te font de la prépa moto sur base de custom, ou des prépas tout court, hein, qui soient là. Ça manquait vraiment ou même d'anciennes. Ils auraient dû offrir la possibilité à des gens qui avaient des anciennes de venir les exposer sans les faire payer, parce que ça aussi ça t'amène de la visibilité. C'est super cool, et ils avaient vraiment la place pour pouvoir faire ça en plus. Donc petit récap, pour moi, bon vu que je viens de vers Beauvais, c'est à 200 bornes, ça c'est long. L'autoroute, essence, machin truc, etc. Bon voilà. Le repas, c'est toujours une galère sur tous les événements comme ça. Pour l'entrée, moi j'ai pas galéré. Je les ai pris sur internet, et même quand j'étais là-bas directement, et voilà, en 5 minutes c'était réglé. Le salon un peu petit, mais vraiment cool. Ça manquait de vendeurs. Alors, pas forcément des vendeurs qui vont vouloir, ouais, ça t'intéresse, tu veux acheter, achète. Mais peut-être des gens qui parleraient de leur bécane, genre intervention, tu sais, un petit podium avec ouais, alors on est chez Suzuki, un mec qui viendrait discuter et qui dirait, ouais, alors aujourd'hui on est chez Suzuki, ils vont nous présenter, ils vont nous parler un peu de la nouveauté, alors blablabla, et puis ils sont en train de te parler de la nouveauté. Ça aurait été cool. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc on va pas en discuter plus longtemps, ça sert à rien. N'oublie pas, abonne-toi, mets un pouce, ça fait toujours plaisir, partage, regarde les autres vidéos. En général, le mercredi, je partage une vidéo où on fait un petit point sur différentes motos directement en facecam. Et puis on discute un peu de nouveautés, on fait des comparatifs. Le samedi, je partage plus, voilà, une petite vidéo en bécane où je bouge quelque part, ou un retour d'un test de quelque chose, ou un truc comme ça. Voilà. On se dit à très vite. Abonne-toi, mets un like. Moi je vais au taf. Magnifique, on est heureux. Allez, ciao.